La décision de fixer le montant de la caution pour chaque candidat à l'élection présidentielle à 200 milliards d'ariars est une abolition totale de la démocratie, dénoncent les députés. La politique à Madagascar n'est pas réservée aux entrepreneurs, encore moins aux riches. Le projet de retrait de 20 milliards d'ariars des caisses de la CNAPS pour financer la réception des Jeux des îles à Madagascar n'est pas passé en conseil d'administration. Un tel projet n'a pas été porté à la connaissance des responsables de cet établissement public national, selon le PCA de la CNAPS. À la une de l'actualité internationale au Soudan. Préoccupé par la situation au Soudan, le procureur de la Cour pénale internationale Karim Khan a annoncé jeudi avoir lancé une enquête pour crimes de guerre dans la région soudanaise du Darfour, où au moins 87 personnes ont été enterrées dans une fosse commune. Il appelle à ne pas permettre à l'histoire de se répéter. Ça est une université en Afrique. Ici, la rue est une école. Une université, là où on apprend vraiment. Ici, tout le monde a un diplôme en quelque chose. Les diplômés en créativité, sa raison est d'être le GOAT. La leur est de transformer un beat en un hit. Allez au-delà de votre imagination. La décision de fixer le montant de la caution que devraient débourser les candidats à l'élection présidentielle cette année à 200 millions d'ariars est une abolition totale de la démocratie, dénoncent les députés. La politique à Madagascar n'est pas réservée aux entrepreneurs, encore moins aux riches. Tous les citoyens qui ont un bon programme ainsi que la bonne volonté de sortir le pays de la crise et de le développer sont en droit de se lancer dans la politique, ont-ils déclaré ce jour. C'est impensable, vu que premièrement, le prochain dirigeant aurait les points liés et deuxièmement, le pays sera hypothéqué. Examinez sérieusement la situation. À combien s'élève le salaire le plus élevé dans la fonction publique à Madagascar? À mon avis, les citoyens qui ont réellement la culture de la chose publique et de l'intérêt général n'intègrent jamais l'entrepreneuriat et les affaires. Allons-nous donc continuellement compter sur les entrepreneurs pour diriger ce pays, ces gens qui ne pensent qu'à multiplier leur avoir? Une telle décision aurait dû passer à l'Assemblée nationale avant d'être tranchée, vu que c'est le même code électoral utilisé en 2018 qui s'appliquera aux élections de cette année, selon les députés. Compte tenu du fait que le montant de la caution a été modifié, il faut savoir que le code électoral même 2018-008 qui a été utilisé pour les élections de 2018 est toujours le même. S'il souhaite modifier la caution qui est mentionnée, ce code électoral aurait aussi dû être modifié. Ces parlementaires redoutent actuellement une augmentation de la caution que devra débourser les candidats aux élections législatives. Cette caution décidée par l'État pour les élections présidentielles n'est pas à la portée de tous, selon ces parlementaires. De nombreuses associations, des politiciens et de nombreux citoyens se sont déjà prononcés concernant cette caution et ils se sont tous accordés sur un même point de vue. La nouvelle caution fixée par le régime actuel est excessive. C'est une élimination détournée des candidats potentiels aux élections présidentielles.
Le projet de retrait de 20 milliards d'ariard des caisses de la CNAPS pour financer la réception des Jeux des îles à Madagascar n'est pas passé en conseil d'administration. Un tel projet n'a pas encore été porté à la connaissance des responsables de cet établissement public national, selon le président du conseil d'administration ce jour. Il ignore encore si un tel projet se profile. Aucun document attestant d'une telle démarche ne lui a été transmis. En tant que conseil d'administration, nous tenons à déclarer qu'aucune demande d'argent pour financer les Jeux des îles ne nous a encore été soumise jusqu'à ce jour. Il faut que ce soit clair. Il s'agit peut-être de rumeurs pour semer le trouble ou peut-être aussi que quelqu'un avait bel et bien projeté une telle chose. Mais en ce qui concerne les documents, les pièces justificatives nécessaires au déblocage de fonds divers à la CNAPS, une telle procédure n'est pas passée au niveau du conseil d'administration. Aucun document y afférent n'a été enregistré. Le PCA de la CNAPS a tenu à apporter des explications concernant le complexe sportif de la CNAPS à Wundwurn et des accords qui ont été passés entre la Caisse nationale de la prévoyance sociale et le ministère de la Jeunesse et des Sports. Concernant l'utilisation du complexe sportif de Wundwurn, ils ont déjà annoncé que le site de Wundwurn recevra les Jeux des îles et qu'à cet effet, 20 milliards d'ariard seraient mobilisés. C'est ce qu'on nous a dit à ce propos. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a demandé à visiter le site à Wundwurn vers mars dernier pour qu'il soit proposé à la Commission internationale des Jeux des îles pour validation, afin de voir si ce site pourrait recevoir ou non les Jeux des îles. Alors que la direction générale a été informée de ce projet, elle a vite effectué un rapport au conseil d'administration. Elle avait mentionné que c'est l'État qui prendra en charge la réhabilitation et non la CNAPS. Les bruits courent depuis un certain temps que la mise en détention de la directrice générale de la CNAPS par intérim, Jocelyne Atsabout, ferait suite à son refus de débloquer ses 20 milliards d'ariard qui serviraient au financement de la réception des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Ce haut responsable de la CNAPS, placé sous mandat de dépôt à Antanmour, a bénéficié d'une liberté provisoire le 6 juillet dernier. L'Apogénie se dit prête à exercer le génie, le gouvernement d'entente nationale intermédiaire pour les institutions et des élections stables, sincères, sécurisées. Une initiative qui découle de l'instabilité que génèrent les controverses et les crises actuelles, mais aussi les contentieux et les dissensus à venir, selon les explications reçues. Le génie se présente aussi comme étant une solution envisageable face aux nombreuses failles et anomalies observées dans le processus électoral à l'heure actuelle. L'Apogénie a annoncé de nombreuses suggestions en vue de résoudre les problèmes du pays et de prévenir une nouvelle crise à Madagascar et se prononce en termes de nouvelles structures pour Madagascar et de prise en considération de l'intérêt supérieur de la nation. La collaboration avec les bailleurs de fonds sera également examinée, ainsi que l'impartialité au regard de toutes les filiations politiques susceptibles de s'engager dans une concurrence démocratique non faussée. Le génie prévoit de se charger et de garantir les moyens d'organisation, d'encadrement et d'arbitrage, mais aussi de juste financement du scrutin, et aucun membre du génie ne sera en droit de se présenter aux élections, selon le président de l'Apogénie. Mais au moins, dans le cadre de ce que nous proposons, vous allez être élu proprement. Et quand je dis proprement, je vais même rajouter quelque chose. Vous n'allez pas dépenser des milliards et des milliards d'ariard pour faire votre campagne juste pour montrer la vacuité profonde de chacun de vos projets. Il doit néanmoins y avoir une continuité de l'État selon le président de l'Apogénie. Les bailleurs ne seront plus en droit de diriger ou d'influencer le processus électoral et les affaires de l'État, a-t-il expliqué. Maleten, c'est pas être indépendant, c'est de choisir les dépendances que l'on veut, mais souverainement. Aucune organisation ni structure ne pourra se mettre en place
tant que la mise en œuvre des élections ne se fera pas dans les normes. De ces élections dépendent la paix et la quiétude de la population malgache, ainsi que l'ordre, conformément aux lois en vigueur. L'Apogénie a déclaré ne pas être convaincue par le processus électoral actuel, compte tenu du fait que trop de failles et d'anomalies sont constatées. L'ilang-ilang est actuellement vendu à 300 arrières le kilo à Nosy-Be. La filière ilang-ilang qui a fait la renommée de Nosy-Be risque de disparaître. Le surnom de l'île au parfum a pourtant été attribué à Nosy-Be en grande partie en raison de sa renommée mondiale pour la production d'ilang-ilang. Auparavant vendu à 6 000 arrières le kilo, son prix a baissé à 500 arrières en 2022 pour ensuite dégringoler à 300 arrières le kilo cette année. Les planteurs d'ilang-ilang se plaignent et lancent un appel à l'aide. Cette filière va bientôt disparaître si aucune mesure n'est adoptée pour redresser la situation. Nosy-Be doit sa réputation d'île au parfum de la production d'ilang-ilang. Cette culture faisait la fierté des planteurs et à tous les agriculteurs locaux à une époque. Cette filière lui a permis d'assurer leur charge et de faire réussir leur vie. Mais à l'heure actuelle, du temps du régime actuel, cette filière dépérit. Le prix de l'ilang-ilang partout à Nosy-Be a sérieusement dégringolé. La demande à l'échelle mondiale est de 150 tonnes d'ilang-ilang par an. Sur ces 150 tonnes, 92 tonnes sont fournies par Madagascar qui détient la première place dans la production d'ilang-ilang sur le marché mondial. Les Comores, par contre, détiennent la première place en matière de qualité mondiale de l'ilang-ilang. La grande île continue de produire abondamment, mais la qualité de la production est en baisse progressive selon les explications. La région d'Ambarvat ou l'île Noscombe à Nosy-Be produit également de la vanille, sauf que son prix a aussi dégringolé, tout comme le prix des fleurs d'ilang-ilang. Le niveau de vie de la population locale ne cesse de péricliter, notamment celui des agriculteurs. Le niveau de vie de la population de Nosy-Be a considérablement baissé. Les habitants sont totalement perdus. Ils ne savent plus quoi faire pour subsister. Le régime actuel détient le pouvoir sur une période de 5 ans. Après ces 5 années à la tête du pays, ce régime a complètement anéanti le prix de la production de nos agricultures. Environ 1000 agriculteurs s'adonnent à la production d'ilang-ilang à Nosy-Be. Nosy-Be, qui doit son surnom d'île au parfum à ses plantations d'ilang-ilang et à sa production d'huile essentielle qui l'embaume en permanence, attire de nombreux touristes grâce à cette particularité. Une filière désormais menacée de disparition. L'avant-première du film intitulé Nampoin Nirikan Valampariak, Mon royaume s'arrête ou commence la mer, s'est tenue ce jour à Cannes à l'Olympia. Réalisé par le professeur Raymond Ranzev après 1 an et demi de réalisation et de production. Il relate le règne du roi Anjanapunmirn, une histoire qui a pour but de démontrer et de rappeler l'unité du peuple malgache tout entier. De nombreuses personnalités, dont des hauts responsables, des politiciens et de simples citoyens ont assisté à cet événement ce jour. Les scissions en société malgache partout dans l'île sont une gangrène qui ne cesse de s'étendre. C'est indigne de Madagascar selon le réalisateur de ce film. L'idée principale véhiculée dans ce film, c'est que ce ne sont pas les colons qui ont unifié Madagascar. C'était le projet originel d'Anjanapunmirn. Il avait ce dessein, il l'a entamé et il l'a achevé. Nous étions donc déjà une nation à cette époque. Les sites de tournage ont été difficiles à trouver ainsi que les comédiens. Des efforts colossaux ont été déployés pour la réalisation de ce film, selon les explications.
C'était difficile, mais nous le savions déjà à l'avance. Nous étions déjà conscients que ce sera difficile, vu que nous relatons une histoire qui s'est déroulée en 1808. Il y a donc aujourd'hui énormément de choses qui n'existaient pas à cette époque si l'on ne parle que des arbres. Il n'y avait pas d'eucalyptus à l'époque, ni de pin, ni de margousier. L'élaboration de ce film a duré des années. Il est porteur de messages à l'intention du peuple malgache tout entier selon son auteur. Le pays et sa souveraineté sera l'héritage que nous laisserons à nos enfants et aux générations à venir. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'écrire Nampoin Nirikan Valampareaku. Il est le premier roi à avoir envisagé cela. Plus de 300 millions d'ariary ont été investis dans le film intitulé Nampoin. Il fera prochainement l'objet de projections dans de nombreuses universités après l'avant-première qui s'est tenue ce jour. Un grand débat portant sur cette œuvre sera également organisé. Parmi les victimes, des femmes et des enfants. Des dizaines de personnes du groupe ethnique Massalit ont été massacrées et enterrées dans une fosse commune au Darfour, a indiqué l'ONU ce jeudi. Selon les Nations Unies, les coupables seraient les paramilitaires des forces de soutien rapide. Selon les témoins, il est difficile d'obtenir l'autorisation d'enterrer les corps et beaucoup de cadavres des victimes ont été laissés dans les rues pendant plusieurs jours. Une famille nous a raconté qu'elle a dû attendre 13 jours avant de pouvoir récupérer le corps d'un membre de sa famille, un dignitaire Mazali. Des RSF qui nient toute responsabilité. Des affrontements ont éclaté en avril entre l'armée soudanaise et les forces rivales des RSF. Le conflit a fait des milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de 3 millions de personnes. Environ 10 cessez-le-feu ont été négociés depuis le début du conflit, mais ils n'ont jamais été respectés. Jeudi, les dirigeants des pays voisins se sont réunis au Caire et ont annoncé que leurs ministres des Affaires étrangères travailleraient ensemble pour élaborer un plan de paix. Nous appelons les parties en conflit à mettre fin à l'escalade, à s'engager en faveur d'un cessez-le-feu immédiat et durable, à mettre fin à la guerre et à empêcher l'effusion de sang des Soudanais. Les Nations Unies ont averti que le Soudan est au bord d'une guerre civile totale. Le pays se divise de plus en plus sur des lignes ethniques et tribales.